Hey, salut à toi et bienvenue dans la cuisine de Clément. Aujourd'hui, recette hyper rapide, hyper simple. On va faire des congliers farcis. Ces congliers, c'est quoi? C'est des pâtes qui sont en forme de coquillage. J'espère que ça se prononce comme ça. Mais dans tous les cas, je vais te montrer comment on va faire. Pour cette recette, il va te falloir 200 g de fromage de chèvre frais, une bonne poignée de cerneaux de noix, du parmesan, environ 50 g, du sel, du poivre, du thym, 2 cuillères à soupe de miel et une dizaine de pâtes conciliées. Première étape de la recette, on va prendre nos cerneaux de noix. Donc moi, j'ai choisi déjà décortiqués vu que c'est des cerneaux. Donc j'en prends 2 bonnes poignées, 1 à 2 bonnes poignées. Ça dépend si vous aimez bien les noix. Et avec un couteau, je vais les concasser vraiment très rapidement. Garder des assez gros morceaux. Hop. Une fois que j'ai fait des assez gros morceaux, comme je disais tout à l'heure, je les garde de côté. Là, je vais préchauffer mon four à 200 degrés. Donc, dans un bol, je mets mon fromage de chèvre, un fromage de chèvre frais. Je vais rajouter mes noix concassées que j'ai fait tout à l'heure. Là, je vais mélanger. Hop. Je rajoute mon thym. Si on a du thym frais, c'est encore meilleur, mais c'est pas trop la saison pour en avoir. Je rajoute mes 2 cuillères à soupe de miel. C'est que chèvre et miel, ça fonctionne très très bien. Là, je vais mélanger. Faut être fan de fromage de chèvre, hein, sinon ça fonctionne pas du tout. Je vais mettre du sel et du poivre. Pas trop, hein, parce que ce qu'on veut, c'est la subtilité du sucré et du salé. Je rajoute la moitié de ma quantité de parmesan, à peu près 25 g. Je remélange bien pour avoir un mélange homogène tout simplement. Une fois que j'ai ça, j'ai cuit mes pâtes al dente, environ 14 minutes pour celle-ci. Je prends ma plaque, c'est très important de le faire sur la plaque, de les farcir sur la plaque, parce que après on ne pourra plus les déplacer. Donc je prends une bonne cuillère à soupe et j'en mets au cœur pour remplir comme il faut. Alors, on ne bourre pas non plus, hein. On essaie de garder la forme de coquillage de base. Donc pour ceux qui veulent savoir où on trouve ce type de pâte, dans les grandes surfaces, dans les épiceries italiennes. Donc, dernière étape avant d'enfourner, on va prendre notre parmesan râpé, notre râpe, ou le parmesan déjà râpé, et on va en saupoudrer dessus. Là, on va cuire une dizaine de minutes pour réchauffer l'ensemble, pour que les saveurs se mélangent. Surtout, ce qui est très important, 2 minutes avant la fin de cuisson, on peut mettre le grill pour faire légèrement gratiner le parmesan. Et ça sera que meilleur. Voilà. Je sors mes pâtes fourrées du four. Donc, je dispose dans une assiette creuse mes pâtes fourrées. Ensuite, je vais prendre une purée de tomates. C'est le petit côté en plus, une classique. Et je vais en mettre sur chaque pâte. Si vous avez des tomates fraîches, c'est encore mieux, mais c'est pas la saison. Je rajoute un peu de sel et de poivre. Et du parmesan, ça c'est le meilleur. Pour ceux qui veulent, on peut refaire gratiner au four, mais moi j'aime bien manger comme ça, avec le petit côté chaud-froid de la tomate. Et maintenant que la recette est terminée, je vais pouvoir goûter. Non, c'est vraiment bien. C'est bon. Merci à tous d'avoir suivi cette recette de la cuisine de Clément. Tu peux liker si ça t'a plu, tu peux même t'abonner. Mon Twitter, mon Instagram, mon Facebook, c'est dans la barre d'infos comme la recette. Très bonne journée et à la semaine prochaine. Qui veut venir goûter ?